Bonjour, bonsoir, ça dépend du décalage horaire, évidemment. Je voudrais saluer et remercier tous ceux que l'Éternel me permet de connaître. Euh, déjà, Claude et son épouse et tout le carrefour Agapé. C'est un rendez-vous mensuel que je prépare et que j'apprécie. Vous restez toujours dans nos cœurs après ces 2 séjours chez vous. Je remercie aussi la présence de tous ceux qui sont là, de Myriam à la Belgique, en passant par Laurent, Sheila. Merci d'être là. Je veux croire que c'est le message qui va vous attirer, évidemment, parce que parfois nous avons l'occasion d'échanger en privé les uns les autres. Mais je vous remercie de votre présence, c'est très encourageant. Un petit coucou de hop, Catherine, et voilà, Catherine est toujours là. Donc, merci à tous. Merci vraiment à tous. Passez tous un très, très bon sabbat. Alors, j'ai envie de vous dire que de temps en temps, je reçois des coups de téléphone de frères et sœurs et qui, sachant que la Sentinelle des Temps s'intéresse évidemment à cette thématique de la rédemption, me posent un certain nombre de questions, par exemple sur la seconde mort, la première, la seconde, sur la condamnation. Christ, oui ou non, a-t-il été condamné par son Père? Sur la malédiction, Christ a-t-il été maudit? Si oui, par qui? Ou comment? Par quoi? Vous voyez, ce genre de questions. Il y a du trouble, il y a de la méconnaissance, il y a des interrogations légitimes, mais ça m'a interpellé, tout simplement. Et du coup, je me suis replongé dans certaines méditations, dans certaines notes. Et j'aime bien aussi lire un petit peu à droite à gauche, à la fois dans le catholicisme romain, ce qu'il pense de l'humanité, puisque nous allons en parler, l'humanité du Christ, et nous parlerons d'une autre fois de la divinité, parce qu'on peut aussi se poser la question, est-ce que la divinité est aussi descendue aux enfers? Bon, je m'attarderai plutôt à l'humanité cet après-midi. Je vais aussi du côté du protestantisme, parce qu'il y a aussi de bons auteurs qui ont étudié cette question de la malédiction, de la condamnation. On m'appelle également parfois à propos de la substitution. Quel genre de substitution? Est-ce que c'était une substitution réelle? C'est-à-dire que toute l'humanité était vraiment en Christ. Du coup, si c'est le cas, est-ce que réellement Christ a pris ma place? Si je suis en lui, il n'a pas forcément pris ma place puisque je suis en lui. Ou alors, est-ce que c'est une substitution, comme on dit, par délégation? Du coup, là, le mot à ma place prend toute sa valeur. Donc, voilà, je remercie toutes ces personnes de continuer, en fin de compte, de me plonger là-dedans. Je ne suis pas le seul, hein, beaucoup d'humilité, je ne suis évidemment pas le seul, mais tout le ministère de la Sentinelle s'intéresse à ce sujet. Donc, je vous remercie de votre présence. Et je commencerai par quelque chose de puissant, qui n'est pas de moi, mais qui se trouve dans Témoignages pour l'Église, volume 1, à la page 248, au chapitre 42, Les souffrances du Christ. Voici ce que dit Ellen White. Pour comprendre, d'ailleurs, une autre personne aurait pu dire également ceci, mais il se trouve que c'est elle, pour comprendre toute l'importance du salut, il est indispensable de se rendre compte du prix, hein, gardez à l'esprit ça, du prix auquel il nous a été acquis. Parce qu'ils ont une faible idée des souffrances du Christ, beaucoup de gens, donc beaucoup de chrétiens finalement, n'ont que peu d'estime, peu d'estime pour la grande œuvre de la grâce. C'est dire déjà d'entrée de jeu, en préambule, qu'il est question pour Ellen White d'estimer un sacrifice, n'est-ce pas? Là, en ce moment, nous sommes en train d'estimer des pertes et des dégâts en Ukraine. Ça, nous savons faire. Nous avons parfois même, à l'époque du Covid, rappelez-vous, en tout cas pour la France, tous les jours, le nombre d'hospitalisés, le nombre de décès, on savait estimer cela. On sait estimer des pertes de guerre.
Concernant le sacrifice de Jésus-Christ à la croix, Ellen White dit que même les chrétiens n'estiment pas cela. Moi, ça me permet de réfléchir, ou estime peu ou pas assez. Je vous laisse le choix, n'est-ce pas? Donc, elle le dit, le glorieux plan du salut a été exécuté par l'amour infini du Père. Ce plan est la manifestation merveilleuse de l'amour de Dieu pour l'humanité déchue. Le don du Fils de Dieu a rempli les anges d'étonnement. Sommes-nous encore étonnés? Sommes-nous encore fascinés? Elle poursuit, Jean 3,16, le Sauveur était le reflet de la gloire du Père et l'empreinte de sa personne. Il possédait la majesté divine et la perfection. Ensuite, elle parle d'Éphésiens, évidemment, 2, 6, 8, vous le lirez tranquillement chez vous, où il est question que Dieu s'est dépouillé pour devenir en forme humaine, un serviteur, semblable aux hommes, Éphésiens 2, 6, et il est écrit qu'il s'est humilié, n'est-ce pas, lui-même se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Il s'est humilié, humilié. Là encore, nous savons ou nous connaissons à peu près ce que c'est que l'humiliation. Nous savons très bien dire que nous avons été humiliés, n'est-ce pas? Donc nous posons des mots, des critères sur cette humiliation. Concernant l'humiliation du Christ, j'aimerais que nous tous nous saisissions véritablement qu'est-ce qu'il faut mettre dans cette humiliation. C'est quoi pour vous l'humiliation du Christ? Oserais-je dire qu'il faudrait remonter jusqu'à l'incarnation, qui est déjà une forme suprême d'humiliation? Faudrait-il remonter encore un petit peu jusqu'en Éden, où là, Dieu, il n'est pas question de Christ, Dieu lui-même, le Créateur, se voit humilié par la décision d'Adam et Ève de transgresser sa loi. Faudrait-il remonter jusqu'au ciel, où là, c'est le trio céleste qui s'est senti humilié par la rébellion du Christ? Revenons en tout cas en ce qui concerne à notre Sauveur Jésus-Christ, mais je tenais à lire, je le rappelle, un témoignage pour l'Église, volume 1, page 248, le chapitre « Les souffrances de Christ », pour ceux qui veulent évidemment poursuivre cette lecture. Alors, qu'est-ce que l'on peut dire sur ce thème qui est vaste et très important pour nous? Eh bien, toujours en préambule, j'aimerais vous dire que Jésus-Christ a eu recours devant Nicodème, un Nicodème dubitatif, perplexe. Jésus-Christ a eu recours à un événement capital de l'histoire d'Israël pour expliquer à Nicodème la logique d'amour de Dieu. Et tout ce que je dirai là, cet après-midi, est placé, je l'espère, sous cette empreinte d'amour. On ne peut pas comprendre le plan de la rédemption, et je dirais sa partie sacrificielle, Golgotha, si à un moment donné vous perdez de vue l'amour de Dieu, vous allez donc vous consacrer à des choses rationnelles, palpables, visibles, même si nous n'y étions pas à cette époque-là, mais peut-être difficilement appréciables ou intellectuellement irrecevables si vous vous êtes déconnecté de l'origine de tout cela qui est l'amour. Si vous déconnectez ça, il y a des choses que vous ne recevrez pas parce que ça vous paraîtra trop gros, trop inacceptable. Et pourtant, Jésus-Christ lui-même, en parlant à Nicodème, va prendre l'histoire, un point précis de l'histoire d'Israël pour expliquer la logique d'amour de Dieu, oui, mais manifestée à la croix. Et vous connaissez bien cette petite histoire. Comme Moïse éleva le serpent dans le désert, précisa-t-il à Nicodème, il faut, donc c'est une absolue nécessité, il faut, absolue nécessité, dans ce duel qui l'oppose à Satan, il faut de même, donc une parfaite analogie, que le Fils de l'homme soit élevé afin que quiconque croit en lui ait la vie éternelle. Vous retrouvez ça dans Jean 3, 14 jusqu'à 15. Un rapide coup d'œil, lors d'une de leurs nombreuses révoltes, suite aux difficultés de vie au désert du Sinaï, les Israélites avaient regretté de s'être aventurés à la légère
hors d'Égypte et ils souhaitèrent y retourner. L'Éternel, une nouvelle fois rejeté, va alors se retirer de son peuple et aussitôt des serpents dits brûlants, n'est-ce pas, envahissent le camp et le texte biblique nous dit que beaucoup moururent à ce moment-là en Israël. Désolation, consternation dans ce camp, dans le camp juif, et sous la menace des serpents brûlants, les Juifs se repentent et supplient Moïse d'intercéder en leur faveur. L'Éternel lui demande alors d'opérer un signe caractéristique, mais c'est un signe, je dirais, caractéristique de la folie de l'Évangile, comme dirait Paul. N'est-ce pas? L'Évangile est une folie. Paul l'a dit, c'est pas moi. Et là encore, quand on étudie ça, c'est quasiment une folie de l'Évangile. Et pourtant, pour que tous les mordus du serpent guérissent, vous le savez, de leur enflure mortelle, Moïse doit d'urgence mouler sur ordre de Dieu un serpent d'airain et élever ce serpent, je dis bien, sur un bois. Retenez ce deuxième mot-clé, bois. Et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent face à face, eh bien, ces personnes conservaient la vie, selon même la promesse de Dieu. Chers amis, Israël n'a pas compris la portée spirituelle de ce signe étrange et j'ai envie de vous dire, nous aujourd'hui, avons-nous compris cette portée spirituelle? Comme beaucoup de chrétiens d'ailleurs ne comprennent toujours pas le sens de la croix, le livre des Rois nous rapporte que les Juifs avaient gardé en eux ce souvenir, ce fameux serpent d'airain, et ils en avaient fait une idole à l'époque, comme un caducée, un super caducée de vie, n'est-ce pas? Et d'ailleurs, le peuple juif à l'époque, c'est dans 2 Rois 18.4, 2 Rois 18.4, prenez des références, ils vénéraient, n'est-ce pas? Ils brûlaient même des parfums pour ce serpent d'airain, n'est-ce pas? Et beaucoup de chrétiens aujourd'hui agissent de même. Ils vont vénérer la croix, ils vont faire des processions avec des croix, comme un fétiche du passé, n'est-ce pas? Ils vont porter des croix, ils vont je ne sais que faire, mais au fond, le sens même, la profondeur même de cette croix, ils l'ignorent. S'ils pouvaient savoir que la puissance de la croix tient au fait qu'en Israël, l'exposition d'un condamné sur un bois était considérée comme un signe de malédiction. Si au moins ils pouvaient savoir ça. Car, et nous verrons ça dans quelques minutes, maudit est quiconque pendu au bois. Alors, question, pour être à peu près pédagogique, se peut-il que nous soyons sauvés par une malédiction? Christ a-t-il été maudit justement pour que nous ne soyons pas maudits? Si nous avons été maudits, est-ce qu'on peut s'en sortir? La guérison par le serpent de Moïse va nous livrer évidemment la clé de ce mystère. Oui, chers amis, le texte de Galates 3.13 vient de vous être lu, en tout cas il y a quelques instants. Et c'est un texte qui mérite évidemment beaucoup de réflexion. Christ, ce texte nous le dit, nous avons été rachetés de la malédiction de la croix, Christ étant devenu lui-même malédiction pour nous. Et si vous mettez en parallèle effectivement ce texte avec 2 Corinthiens 5, 21, eh bien là, on voit bien que Christ a pris volontairement sur lui notre malédiction, n'est-ce pas, et a subi à notre place le châtiment du péché. J'ai pas mal de versets à vous communiquer, je ne vais pas forcément tous les lire, ça prendrait du temps, mais vraiment de grâce, prenez note de ces références bibliques. Et puis, vous, de votre côté, n'hésitez pas à les relire, et on en parlera peut-être une autre prochaine fois. Il faut savoir que Paul cite Deutéronome 21-23 comme une preuve scripturaire de cette malédiction. Pourquoi? Parce que selon la coutume juive, on se retrouvait sous la malédiction de la loi après avoir été exécuté
n'est-ce pas, et que son corps ait été pendu à un arbre. Alors la mort de Jésus sur la croix était considérée comme preuve de sa malédiction à lui. Donc il n'est pas surprenant toujours en préambule que la croix ait été, et reste encore d'ailleurs, entre vous et moi, une pierre d'achoppement, n'est-ce pas? Pierre d'achoppement pour les Juifs d'aujourd'hui, depuis le début, enfin en tout cas depuis ce qui s'est passé depuis Golgotha à aujourd'hui, évidemment, et puis aussi pierre d'achoppement pour tous les autres, hein, qu'ils soient croyants ou pas. Ce n'est pas Dieu qui était à la croix, Dieu ne peut pas mourir, ce n'était pas Jésus à la croix, Jésus ne peut pas mourir, enfin, tout ce qu'on peut entendre et que j'ignore, évidemment. Pierre d'achoppement. Mais écoutez, c'était justement là le plan de Dieu, non pas de jeter l'obscurité sur la croix qui est une révélation, mais c'était ça le plan de Dieu pour que nous comprenions les choses. Dieu ne s'est pas trompé, Dieu n'a pas mal agi, c'est nous qui continuons de refuser, pas nous évidemment, mais tous ceux qui n'ont pas reçu l'évangile à travers Golgotha, ils persistent dans des, je dirais, dans des postures ou dans des réflexions, mais il suffirait d'ouvrir les yeux encore une fois. Encore une fois. Écoutez, Deutéronome 21, 23, je vais le revoir avec vous. Ce que nous considérons comme évidemment conforme aux Écritures, c'est ce que pour convaincre encore une fois les Juifs que le Messie qui était attendu du trône de David, son père, toujours selon la prophétie, oui, est devenu malédiction. Et Paul, d'ailleurs, va citer les Écritures pour prouver ce qu'il affirme et expliquer ce qu'il entend par est devenu malédiction pour nous. Je répète le verset Deutéronome 21-23. Tout ce qui était pendu à un bois était objet de malédiction. Malédiction de qui? Malédiction de Dieu, en tout cas. Au moins ça, on peut être d'accord avec ça. Et cette preuve est que Christ fut pendu au bois pour prouver aux Juifs que Christ avait été maudit, pas à titre personnel, mais pour nous, pour nos péchés, à cause de nous et à cause, évidemment, et à notre place. À cause de nous, pour nos péchés, à notre place, on va en discuter. En tout cas, Paul essayait de faire comprendre ça à son époque. Maudit est quiconque pendu au bois. Gardez ça encore à l'esprit. Ça nous est donné en explication pour que Christ, qu'on comprenne qu'il est devenu malédiction pour nous. N'est-ce pas? Alors, qu'est-ce qu'on peut conclure à ce stade? Eh bien, malédiction et maudit, c'est évidemment la même chose. Comme bénédiction et béni, ça va ensemble, n'est-ce pas? Celui qui reçoit une bénédiction, il est béni par cette bénédiction qui est prononcée sur lui. Mais celui qui porte la malédiction de la loi à notre place pour nous racheter de la malédiction de la loi, porte la malédiction qui est prononcée par la loi. Pour l'instant, je suis absolument très logique, n'est-ce pas? Et que dit cette malédiction? Maudit est celui qui porte cette malédiction et qui est sur le bois. En tout cas, c'est ce que nous croyons, adventistes du 7e jour. En tout cas, c'est d'ailleurs dans nos croyances. J'ai relu ce livre, Ce que croient les adventistes, pour être au clair, et bon, je le suis, mais je m'assure quand même que mon Église ne se trompe pas, en tout cas. Donc, c'est écrit, il est bien question dans nos croyances de malédiction, et donc c'est ce qui nous, en tout cas, nous réunit cet après-midi. D'ailleurs, les différents questionnaires de l'école du sabbat, toutes ces dernières années, quand elles traitent de ce sujet-là, en parlent en tout cas. En parlent. Alors, il y a des nuances parfois, on est d'accord, pas très d'accord, mais en tout cas, ce socle-là, c'est une croyance, évidemment, fondamentale d'une biblique adventiste. Pour continuer, je voudrais juste parler de cette conception juive de la croix. Vous savez que le symbole de la croix, à l'époque du Christ, était pour les Juifs équivalent à celui qui était pendu au bois. Je vais donner quelques versets sur ce mot bois, évidemment. Acte 5,30, n'est-ce pas, continue d'ailleurs de raisonner, essayons de raisonner comme les Juifs de l'époque, et pourquoi pas les Juifs d'aujourd'hui, bien que plus personne n'ait pendu
une croix aujourd'hui. Acte 5:30, Jésus que vous avez tué en le pendant au bois. Bois. Malédiction, ceux qui sont pendus au bois, malédiction. Acte 5:30. Acte 10:39, ils l'ont tué en le pendant au bois. C'est quand même un mot-clé, vous l'avez compris, dans 1 Pierre 2:24. Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur... Pierre n'écrit pas sur la croix, il écrit sur le bois. Pierre est juif, raisonnons comme les juifs. Essayons de raisonner comme les juifs et n'essayons pas de ne plus raisonner comme des juifs quand il est question de choses comme cela. Paul aussi, toujours dans Acte 13:29, ils descendirent du bois. Donc ça, nous sommes à la fin, évidemment, une fois que Christ est mort, il faut le descendre du bois. Le mot bois en grec, c'est xulon, sachez-le. Donc, Pierre et Paul raisonnent comme des juifs, c'est normal, ils sont juifs, n'est-ce pas? Et pour eux, tout ce qui est pendu au bois, selon la Torah, c'est maudit, véritablement maudit. Donc, Christ crucifié est maudit. La loi de Moïse, dans Deutéronome 21, verset 23, proclame que si un homme est exécuté pour un crime digne de mort et que son cadavre est pendu au bois, c'est la preuve qu'il a été maudit par Dieu. Rentrons maintenant dans le vif du sujet. Il faut noter que Dieu ne maudit pas le meurtrier parce que le cadavre est pendu au bois, mais que le pendu au bois, c'est la preuve biblique que cette personne est maudite par Dieu. Est-ce que vous me comprenez? Ce n'est pas parce que vous êtes maudit que vous êtes pendu, c'est parce que vous êtes pendu que cela prouve que vous êtes véritablement maudit de Dieu. Encore faut-il savoir en quoi consiste cette malédiction. On va y revenir. Donc, la pendaison au bois à l'époque, selon la Torah, donc la loi de Dieu lui-même, Dieu ne revient pas sur sa loi, n'est-ce pas? Eh bien, la pendaison au bois, c'est une preuve de malédiction. Le cadavre était exposé comme démonstration que cet homme a été trouvé transgresseur de la loi de Dieu. Transgresseur de la loi de Dieu, n'est-ce pas? Il transgressait sûrement des lois, je ne sais pas, en volant, en trafiquant, mais c'était des lois divines, n'est-ce pas? Donc, Josué, au chapitre 8, au chapitre 10, Josué a fait pendre, n'est-ce pas, des cadavres au bois, n'est-ce pas? C'est parce qu'ils avaient été maudits par Dieu, c'est-à-dire à l'époque, on parlait de villages, de villes voués par interdit. D'ailleurs, il n'y avait pas que des villages, les butins aussi pouvaient être voués par interdit à Dieu. Dieu avait dit à Abraham en Genèse 22 qu'une période de 430 ans avait été accordée aux Amoréens pour mettre fin à leurs iniquités. Passé ce temps, ils ont été trouvés transgresseurs et idolâtres et sous la disgrâce de Dieu. OK ? Nous voyons également pourquoi les Juifs ont vociféré à propos du Christ. Vous le savez, crucifie-le, crucifie-le. Il s'adressait donc à Pilate. Or, Pilate avait dit, mais moi, je ne trouve aucun crime chez cet homme. Relisez Jean 19, verset 6. Mais j'ai déjà parlé de ça, j'ai déjà prêché là-dessus, je me suis déjà entretenu avec vous, mais je reviens quand même là-dessus. Le blasphème qui était reproché à Christ en Jean 10, verset 30, le blasphème quand Jésus disait « Mon Père et moi ne faisons qu'un ». Évidemment, pour les Juifs, c'était un blasphème. Or, il se trouve que selon la Torah, selon donc la conception juive, la Torah même, évidemment, la loi de Dieu, eh bien, dans Lévitique, Lévitique 24, verset 23, celui qui blasphème, vous lirez le texte, toute la communauté le lapidera. Donc, le blasphème entraînait la lapidation. De facto, le blasphème entraînait, selon la Torah, la lapidation par toute la communauté, tout le camp. Or, pourquoi les Juifs devant Pilate réclament, les dignitaires réclament donc la crucifixion, puisqu'ils disent « nous avons une loi, le blasphème c'est la mort ». Oui, mais la mort, quelle mort? Ils savaient que c'était la lapidation et que ce n'était pas la crucifixion. Alors je vous pose cette question,
Pourquoi ont-ils réclamé plusieurs fois la crucifixion? Eh bien, tout simplement parce qu'ils avaient en arrière-pensée et ils voulaient et ils savaient que tout homme pendu au bois était objet de malédiction, malédiction de Dieu sur cette personne. C'est ça qu'ils avaient en arrière-pensée dans la tête. Ils ne voulaient pas de la lapidation, ils voulaient bien de la crucifixion, alors qu'ils savaient eux-mêmes que la loi de Moïse réclamait la lapidation et non pas la crucifixion. Les Juifs voulaient par cela anéantir la prétention de Jésus à être le Messie, puisque s'il est le Messie, il ne peut pas être pendu au bois, bien entendu. Chers amis, toujours selon Deutéronome 21-23. Je comprends que pour les Juifs, je comprends sans être d'accord évidemment, qu'aujourd'hui, cette croix reste, comme je vous l'ai dit, une pierre d'achoppement. Mais quand même, ce n'est pas suffisant de se retrancher derrière cela, alors que nous savons à peu près tout, n'est-ce pas? Je reviens sur un texte, Deutéronome 20, verset 16, ou plutôt Exode 22, Deutéronome 7, Deutéronome 13, Lévitique 27, tout ça, ce sont des textes qui parlent donc de personnes, de butins, de choses qui sont dévouées par interdit. Je tiens quand même à vous dire que quand on lit ces textes de l'Ancien Testament, Lévitique 27, 29, il y a un mot, érem. Érem signifie en hébreu et non pas en anglais, être voué à l'extermination. Et quand on cherche un petit peu ce que veut dire ce mot érem, que l'on prononce kérem en français, kérem, alors ça s'écrit érem ou chérem, vous lirez, mais ça se prononce kérem, ça veut dire destruction, extermination, exclusion, censure, destruction à la mort. Et érem, ça a donné en grec anathema. Et anathema, vous savez, ça vient donc en français de anathème, anathème, anathema. Érem, anathema. Mais érem, encore une fois, c'est une destruction, ça équivaut à une destruction totale, finale et surtout sans espoir de résurrection. Sans espoir de résurrection. Ceux qui étaient donc pendus au bois étaient donc maudits, objets de malédiction, sans espoir de résurrection. N'est-ce pas? Extermination. Vous n'existiez plus, sans espoir de ressusciter. Donc, encore une fois, ceux qui étaient pendus au bois, ceux qui étaient vivants et qui regardaient ça, savaient très bien la signification d'être cloués à une croix, croix, bois, la même chose. Et c'est pour ça que les Juifs du Nouveau Testament employaient le mot bois parce qu'ils savaient très bien quelle était la signification de la bois. Les auteurs d'ailleurs de la Septante ont rendu le terme érem par, je vous l'ai dit, anathema, que l'on retrouve dans Galates 3. Le texte qui vous a été cité en Galates 3, 10 et 13, là nous sommes dans le Nouveau Testament, vous ne trouverez pas érem, kérem, mais vous trouverez anathema. Faites la preuve, cherchez et vous verrez bien. Et anathema, c'est la même chose. Extermination, disparition totale, sans espoir de résurrection. Adieu, bye bye, ciao. Tu n'existeras plus une fois que tu auras expiré. Au revoir, terminé. Sans espoir de rachat. Écoutez, à ce stade même de notre entretien, nous en sommes à constater que ce fut le cas pour Christ. Rien que sur les mots, les verbes, on ne peut que constater l'évidence, il y a bien eu malédiction à la croix, malédiction de ce Christ, de ce Jésus, de ce Messie, de ce sauveur des chrétiens du monde entier. Le texte est là, les traductions sont là, les mots sont là, leurs significations sont là. Ceux qui sont heurtés par le fait que Jésus, fils de Dieu, fut objet de malédiction, regardé comme un maudit, c'est pas possible. Mais dans ce cas-là, refermez votre Bible et puis tracez la route. Mais on ne peut pas ouvrir un livre, constater l'évidence et se dire non, je n'accepte pas, ça ne me convient pas. Donc, on ne fait pas d'hébreu, on ne fait plus de grec, on referme la parole et puis on va faire autre chose. C'est le plan que Dieu a choisi.
aussi curieux et dérangeant que ça puisse paraître, c'est véritablement le plan, pardon, qui a été choisi. D'ailleurs, Paul, qui persécutait les chrétiens, disait, si je prêche la circoncision, pourquoi suis-je persécuté? Si je prêche la circoncision, alors le scandale de la croix a-t-il été supprimé? Paul raisonne encore comme des Juifs et nous devrions raisonner, quand on étudie par exemple l'Ancien Testament et tout ça, penser comme eux, quoi. On ne peut pas prendre une pensée occidentale, une pensée européenne, la calquer sur la pensée juive, et quand ça correspond, on dit non, non, c'est eux qui se sont trompés. Mais si j'étais juif, moi je dirais, mais c'est vous les Occidentaux, c'est vous les Européens qui ne savez rien et qui ne comprenez rien à la Torah. C'est vous qui ne comprenez rien, ce n'est pas nous. Les maîtres de la Torah, c'est nous, c'est pas vous. Recontextualisons et arrêtons de toujours penser mode blanc, mode occidental, mode européen. C'est comme ça que je comprends la Bible. Non, 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 non. Sur la malédiction, c'est très clair. Les textes sont là, n'est-ce pas? Alors, avançons, parce que pour moi, c'est quand même l'incroyable bonne nouvelle de l'amour de Dieu, n'est-ce pas? Et de sa grâce. Et tout ce que je vais dire, je l'espère, est placé encore une fois sous le signe de cet amour pour comprendre pourquoi il y a eu malédiction, pourquoi il y a eu condamnation. Avançons si vous le voulez bien. Il nous arrive souvent de mentionner des différents versets connus dans la Bible sans pour autant faire de la croix l'objet de nos recherches, l'objet de nos investigations. Mais c'est bien ce sujet qui va occuper les saints durant l'éternité, n'est-ce pas? Ils vont et ils continuent de sonder les profondeurs de la croix. Eux, ils le font, hein? Eux, ils le font. Nous, je ne sais pas ce qu'on fait, mais eux, ils sont encore à étudier la croix. Est-ce qu'ils sont dingues, les anges, de ne pas avancer un petit peu? Est-ce que quand les anges regardent ce qui se passe en Ukraine, ils étudient ce qui se passe en Ukraine ou alors ils sont encore en train d'étudier la croix? Mais la Bible me dit qu'ils sont encore en train d'étudier la croix. Oh, vous êtes anachroniques, les gars, il faut passer à autre... Non, non, non. Les anges n'ont pas du tout envie de passer à autre chose, hein. Ils sondent encore les profondeurs de la croix. Il faut dire qu'on est plus fort que les anges, forcément, hein, n'est-ce pas? N'est-ce pas? Alors voici ce que dit un texte, Jean 1, verset 29, voici l'agneau qui ôte le péché du monde, Ésaïe 53, il se chargera de nos iniquités, Ésaïe 53 toujours, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes. Il y aurait beaucoup de versets à vous dire. Qu'est-ce que l'on peut dire? À la croix, puisque nous y sommes. Aucun péché passé, présent, futur de ma vie, de vos vies, ne fut trouvé en nous, mais en lui, tout en lui. Tout le désordre, tout le chaos depuis l'Éden, toutes les guerres depuis avant Golgotha et après Golgotha, et aujourd'hui l'Ukraine et demain que c'est, tout ça s'est trouvé en lui. Tout ce qui se passe, tout ce qu'il y a de plus mauvais dans l'homme, tout ça c'est en lui. Donc nos péchés ont été ôtés, mais ils n'ont pas disparu dans la nature. Christ a porté, le texte nous le dit, dans son corps, en lui-même, les péchés de l'humanité. L'agneau est venu ôter les péchés du monde, hein, pas les péchés d'une catégorie de personnes, les péchés mondiaux, n'est-ce pas? Encore une fois, 1 Pierre 2, 24, lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, mort au péché, nous vivions pour la justice. Il s'est chargé de nos iniquités. Ésaïe 53. Il y a un terme dans Ésaïe 53, c'est le terme Kabbal. Qu'est-ce que ça veut dire que de se charger des iniquités des autres? C'est quoi se charger? Est-ce que c'est juste, je prends une valise chargée de vêtements et puis je suis dans un aéroport et puis finalement, bon, bah, ce sont mes affaires. Mais ma valise, je peux m'en séparer, elle est à côté de moi, je ne la porte pas en moi, j'ai plutôt tendance à la traîner, la tirer ou la pousser, que sais-je, si elle a des roulettes ou pas. Mais enfin, non, mais ce n'est pas ça parce que Kabbal en hébreu, c'est beaucoup plus que se charger, vérifier, médire. Kabbal, ça veut dire un fardeau pesant. Un fardeau, déjà fardeau c'est connoté négativement, mais un fardeau pesant, ça veut dire aussi soutenir, charger, fardeau pesant. Donc si Christ a porté nos péchés en son corps, c'est que c'était un fardeau pesant pour lui, n'est-ce pas? Un fardeau pesant. Et ça veut dire aussi que je n'ai plus à les porter. Tiens,
c'est lui qui porte et c'est pas moi qui les porte. On reviendra ultérieurement là-dessus. Nos péchés sont devenus évidemment les siens, évidemment. Pourquoi? Parce que le péché, évidemment, ne vient pas à l'existence comme ça, il ne vient pas à partir du vide. Le péché n'existe que parce qu'il a été enfanté dans la vie du pécheur. On est bien d'accord. Donc, pécheur et péché, c'est indissociable, en tout cas. En tout cas, le péché, il vient de quelque part, il vient de chez le pécheur. Lui qui n'a pas connu le péché, ni commis de péché, a revêtu la personne des pécheurs et a assumé la personne de tous les pécheurs. On reviendra sur la nature humaine peut-être une autre fois, mais là j'insiste sur le péché. Effectivement, il prend les péchés, mes péchés, mais il me prend aussi. Il prend le pécheur en lui et les péchés du pécheur en lui. Un tout, quoi, à l'intérieur de sa personne. Mais qu'est-ce que ça signifie alors finalement porter cabale, fardeau pesant? Qu'est-ce que ça veut dire porter, par exemple, l'adultère, le vol, le viol, le crime, la colère, la jalousie, la pédophilie? Qu'est-ce que ça veut dire? Porter tout ça, ça a du poids dans un corps. Assimiler tout ça dans un corps, parce que je parle bien de péché. Dites-moi, est-ce que vous êtes d'accord que l'adultère, c'est un péché? Oui ou non? Est-ce que le vol, le crime, la pédophilie, est-ce que tout ça, ce sont des péchés? Je crois qu'on est à peu près d'accord si je fais un sondage pour dire oui. Donc, tout ça, ça bien, on sait ce que ça veut dire. Il y en a même qui pratiquent ça. Donc, tout ça dans la personne de Jésus-Christ, n'est-ce pas? C'est ça, porter. C'est le texte biblique qui le dit, n'est-ce pas? 1 Pierre 2, 24. Qu'est-ce que ça signifie, tout ça? Qu'est-ce que ça signifie? Chers amis, ça signifie que le Christ a assimilé tout cela. L'assimilation de nos péchés par Christ en son corps, comme ses propres péchés, comme les siens. Ce qui est à moi est à toi, moi à moi, lui à moi, tout ça. C'est dedans. Ça, cette assimilation reste un mystère pour notre intelligence et je ne suis pas capable à vous expliquer ça. Ce que je peux vous dire, c'est que j'accepte ça par la foi. Parce qu'encore une fois, l'assimilation de tous mes péchés, des vôtres, dans son corps, dans son âme, dans ses reins, dans ses intestins, ça reste quand même mystérieux. Mais je l'accepte par la foi. Mais ce que je peux retirer de ça, c'est que je ne peux pas continuer à dire comme ça, le sabbat, le lundi, le mercredi, Jésus a porté mes péchés. Combien de fois avons-nous entendu des messages, Jésus a porté mes péchés? Mais porter, ça veut dire quoi? Ça veut dire quoi, porter? Il faut réfléchir maintenant quand on dit, il faut aller au fond des choses, il ne faut pas rester à la surface, évidemment. On ne peut pas simplement mentionner dans nos prières que Christ est mort à ma place. Mort à ma place. Ça veut dire quoi? Si vous interrogez les personnes qui vous disent ça, elles ne sauront pas vous dire grand-chose. Il est mort il a pris mes péchés. Mais ça veut dire quoi, prendre tes péchés? Ça veut dire quoi? Tu es quelqu'un qui te masturbe? La masturbation, alors si Christ a pris la masturbation, tu voles de temps en temps? Tu triches? Alors ça veut dire que Christ a triché alors? C'est quoi porter les péchés? Je vous pose la question, dites-moi. On doit faire de ce mystère, plus que l'incarnation, c'est cette malédiction, on doit faire de ce mystère, en tout cas des investigations, l'objet de nos recherches et de nos investigations. Pourquoi tout ça? Pour nous embêter, pour nous occuper à la fin des temps, pour dire que nous sommes des étudiants de la Bible? Non, pas du tout. Ce n'est pas l'objet de ma présence, c'est pour nous faire connaître amoureusement le Christ. Ce qui manque effroyablement, le connaître amoureusement. Ce n'est pas pour faire du bien, du faire genre, je sais des choses, je vous donne des versets en hébreu, en grec. Non, c'est pour connaître amoureusement celui qui va venir. Oui, parce qu'on annonce sa venue, mais combien le connaissent? Combien le connaissent véritablement? N'est-ce pas? Il a porté nos vies de pécheurs en son corps. Il a revécu nos vies de péché en son corps. Christ n'a pas porté nos péchés en son corps comme encore une fois on porterait une valise. Non, non, les ténèbres qui ont recouvert la terre de midi à 15 heures pointent sur ce mystère où Christ
devint pécheur pour tous, à cause de moi. Pécheur pour tous, à cause de moi. En ma faveur, en mon bénéfice, pour moi, pour mon bénéfice. Il n'a pas fait semblant d'être reconnu pécheur. Luc 22, 37, lisez ce texte. Il n'a pas fait semblant d'être reconnu pécheur. Il ne s'agissait pas d'un déguisement ou d'un travestissement. Dieu n'a pas triché, il n'y a pas eu de mensonge dans cette affaire-là, n'est-ce pas? Il a été reconnu, Luc 22, 37, comme étant le seul à ce moment-là, le seul pécheur universel. Nous qui sommes là, nous n'étions pas à ce moment-là reconnus comme pécheurs. Tout a été placé dans le corps du Christ. 6000 ans de péché dans son corps, 6000 ans, depuis le début jusqu'à la fin, et à ce moment-là, 6000 ans. Chers amis, c'est lourd, c'est cabale à porter les péchés de l'humanité. Christ a porté nos péchés et ils ne furent plus trouvés en nous. Il fut constitué pécheur pour nous tous et donc maudit pour qui? Mais pour nous tous, pas que pour les croyants, puisque Christ est le sauveur du monde. Car il est écrit que c'est le pécheur qui sera maudit. Ésaïe 65, verset 20, c'est pas moi qui l'écris, c'est Ésaïe. C'est le pécheur qui est maudit. Et comme nous sommes tous pécheurs, croyants ou incroyants, tous maudits. En tout cas, tous nos péchés sur lui. D'ailleurs, Martin Luther, le grand réformateur, quand il commente Galates, il ne s'est pas trompé. Il sait très bien que Christ a été fait malédiction. Il n'a aucun problème, Martin Luther, sur la malédiction. Voici ce qu'il écrit. Tous les prophètes ont vu que Christ serait le plus brigand de tous les brigands, le plus homicide et adultère et voleur. Mais c'est Martin Luther qui dit ça. Christ, le plus grand homicide, adultère, voleur et sacrilège et blasphémateur qui a été jamais venu au monde. Car ce n'est plus sa personne qu'il porte, ce n'est plus le Fils de Dieu né de la Vierge, mais un pécheur qui a et qui porte le péché de qui? De Paul. Paul qui fut un blasphémateur, un persécuteur, un homme violent. De Pierre, oui, qui a renié le Christ. De David, oui, David qui fut homicide, qui fut adultère. Au total, dit-il Martin Luther, celui qui a et qui porte tous les péchés de tous en son corps. Ce n'est pas lui qui les ait commis personnellement, mais ceux que nous avons commis, il les a chargés en son corps afin de satisfaire pour eux et par son sang. Nos péchés sont donc devenus aussi propres à Christ que s'il les avait commis lui-même. Je connais beaucoup d'adventistes qui seraient fâchés d'entendre ça. Et pourtant, nous nous réclamons du protestantisme et de Martin Luther. Alors lui a écrit des choses qui nous plaisent, et puis quand ça ne nous plaît pas, on n'est plus d'accord. Non, 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 non. Il a bien écrit ça. Quand nous voulons exprimer de la meilleure manière qu'un homme est un homme scélérat, nous disons qu'il est vraiment une pourriture, si vous me permettez cette expression, n'est-ce pas? C'est ce que Christ a été, un scélérat, considéré comme en notre faveur, pour notre bénéfice, n'est-ce pas? Un scélérat, c'est un bandit, c'est un criminel. Paul n'a pas dit que Christ fut fait malédiction pour lui-même. L'accent est sur les deux mots. Pour nous, Christ est personnellement, lui, innocent, n'est-ce pas? Mais parce que Christ prit la place de ceux qui étaient pécheurs, il fut pendu comme transgresseur de la loi. Tout ça, c'est son humanité qui est là-dedans. C'est son humanité qui est à la croix. Et sa divinité. On y en viendra une autre fois, n'est-ce pas? Il fut pendu comme un transgresseur. La loi de Moïse dit que le transgresseur doit être pendu. Christ prit tous nos péchés et mourut pour eux à la croix. Et le texte biblique nous dit qu'il fut considéré comme un transgresseur, n'est-ce pas? Alors, on peut me dire, je ne suis pas très sérieux et c'est très méchant de dire que le Fils de Dieu fut un pécheur maudit, irrecevable, inconcevable. Faut-il aller si loin? On peut répondre que si vous refusez que Jésus-Christ ait été condamné, considéré comme pécheur, vous êtes forcé de refuser que Christ est mort, puisque c'est ça qui l'a tué. Si vous ne croyez pas ça, Christ n'est pas mort.
Ben non, il faut être honnête. Hein. On peut contester quelque chose, mais c'est comme un jeu de domino. Hein. Il y a tout qui suit après. Hein. Ce n'est pas moins sérieux de dire que le Fils de Dieu mourut que de dire que le Fils de Dieu fut un pécheur, n'est-ce pas? Dans son commentaire aux Galates, toujours, Calvin, un protestant, il est écrit « Maudit est quiconque pendu au bois ». Maintenant, Christ est pendu au bois, donc il est placé sous la malédiction. Dieu n'ignorait pas à propos de la mort de son propre Fils qu'il devait mourir, n'est-ce pas? Celui qui est pendu au bois. Saint Thomas d'Aquin, qui est dans un livre, dans son commentaire aux Galates, toujours dit la même chose. Or, ce passage peut être mal interprété. Hein, maudit est quiconque pendu au bois. Non, dit-il, Jésus-Christ est regardé comme maudit. Il s'est rendu pour nous malédiction, parce que la mort de la croix qu'il a subie suffit pour le faire maudire. N'est-ce pas? Jésus-Christ, conclut-il dans son commentaire à Galates, Jésus-Christ est véritablement maudit. Il dit maudit de Dieu, puisque Dieu a arrêté qu'il subirait ce genre de supplice afin de nous délivrer, vous et moi. Puis un autre théologien, d'ailleurs même un théologien jésuite, hein, Bernard Sesboué, a écrit lui-même personnellement quelque chose, et ensuite il a repris un commentaire d'un théologien catholique, Monseigneur Jay. Pour Bernard Sesboué, les choses sont très claires. Dieu lui-même va lancer sur Christ l'anathème. Ce n'est pas un adventiste qui écrit ça, c'est un jésuite, un protestant, professeur de théologie. C'est bon à savoir. Jésus sera l'excommunié universel, le maudit, chargé de tous les crimes, pédophilie, viol, vol, tout ce que vous voulez, tout ce que j'ai pu énumérer, n'est-ce pas? Il a été fait malédiction, il apparaît comme le pécheur universel. Bon, écoutez, faut-il aller plus loin? Et bien d'autres auteurs que j'ignore moi-même. Je n'ai pas la prétention d'avoir lu tout le monde protestant, n'est-ce pas? Et pour finir, Ellen White, évidemment, Ellen White, chapitre 32, Message choisi, volume 1. Christ a porté la malédiction de la loi. Les chapitres sur les souffrances que je vous ai lus. Oserais-je vous dire, oserais-je vous relire, s'il vous plaît, qu'à la croix, voici ce qu'a éprouvé Jésus-Christ, page 757 de Jésus-Christ. Je vais le relire, ça va nous mettre les idées au clair. Écoutez bien, s'il vous plaît, ces épaisses ténèbres, parce que nous sommes dans les enfers, là, ces épaisses ténèbres cachaient la présence de Dieu. Il fait des ténèbres son pavillon, n'est-ce pas? Le Père restait invisible près de son Fils. Sa gloire, en éclatant à travers la nuit, eût anéanti tous les spectateurs à cette heure redoutable. Le Christ ne devait pas être réconforté par la présence de son Père. Ouh là là! Dieu aurait-il abandonné son Fils maudit à la croix? Dieu ne devait pas réconforter son Fils. Jésus devait être le seul à fouler au pressoir, page 758. Et personne parmi les siens ne devait se trouver avec lui. Il est même question que le Christ, et vous le savez très bien, ne voyait pas au-delà de la tombe, toujours sous la plume, évidemment, d'Ellen White. Il y a aussi un autre texte que je vais vous citer. Je pense, oui, c'est toujours page 757, il a été mis au nombre des transgresseurs de la loi divine. Il faut essayer de comprendre ce qui s'est véritablement passé à la croix. Je recherche ça parce que là, j'avoue que c'est toujours très, non pas troublant, mais écoutez, c'est combien la malignité du péché lui paraissait grande. Il était fortement tenté de laisser la race humaine porter les conséquences de son propre péché. Ça, ce sera l'objet d'un autre entretien. Je ne retrouve pas. C'est toujours quand on cherche quelque chose qu'on ne retrouve pas. En tout cas, pour vous dire quoi, chers amis? Pour vous dire quoi? Qu'il a été effectivement reconnu comme transgresseur de la loi, n'est-ce pas? Comme véritablement transgresseur. Il faut savoir également que il y a un terme grec que l'on retrouve dans 2 Corinthiens 5, verset 21. Je regarde l'heure, je ne veux pas être trop long. C'est armatia.
un texte que j'ai cité tout à l'heure, 2 Corinthiens 5, verset 21. Et Armatia, on peut le lire si vous voulez, le texte biblique, si vous avez votre Bible. Je l'ai, moi, 2 Corinthiens 5, verset 21. 21, je vais le lire tout de suite. Celui qui était innocent de tout péché, Dieu l'a condamné comme un pécheur à notre place, pour que dans l'union avec Christ, nous recevions la justice que Dieu accorde. Armatia, ça signifie violation de la loi divine, en pensée et en acte. En pensée et en acte. La version Osterwalde dit, il a été traité en pécheur. Donc, voilà ce que Dieu a fait. Il a fait devenir son fils violation de la loi. Est-ce un blasphème de le dire? Est-ce un blasphème de le dire? Est-ce un blasphème de dire qu'il fut fait pécher, puisque le texte biblique nous dit qu'il fut fait pécher? Il a été compté au nombre des transgresseurs. Est-ce que c'est un péché de le dire? Est-ce que nous ne sommes pas, au contraire, dans une réalité cosmique, une bataille entre le bien et le mal, une réalité cosmique entre la malédiction, la bénédiction? Est-ce que nous ne sommes pas au cœur d'une guerre, finalement? Une guerre spirituelle que de dire ça, je répète, est-ce un blasphème de dire que Christ fut fait pécher? Est-ce un blasphème de dire qu'il fut maudit? N'est-ce pas? Le terme grec pour, dans 2 Corinthiens 5, il l'a fait devenir, il fut fait pécher, c'est un terme grec poieo. Et poio, ça veut dire fabriquer, façonner, construire, former. Donc, il fut fait pécher, il fut construit, il fut façonné. Christ, en fin de compte, est devenu ce qu'il n'a jamais été. Il est devenu ce que nous étions, des pécheurs invétérés, des gens très attirés par le péché. Dieu donc a fait de lui ce que le péché a été capable de faire en l'homme depuis 6000 ans. Est-ce un blasphème? Est-ce qu'on n'est pas dans l'Évangile? Il fut fait pécher. Il fut fait pécher. Le salaire, vous le savez, du péché, c'est la mort. Romains 6, 23, vous le savez très bien. Il fut fait pécher. Armatia. Je ne crois pas, chers amis, qu'il faille parler de blasphème. Il suffit d'être très équilibré et de prendre les mots pour ce qu'ils sont et de regarder ce qu'il veut dire, ces mots-là, n'est-ce pas? Toujours dans cette perspective que c'est un amour qui a poussé Dieu à aller jusque-là. Quel amour sans égal! Présenter ça sans amour, c'est irrecevable, c'est imbuvable, c'est inaudible. Ça n'attire pas, ça. Mais présenter ça sous le couvercle de l'amour, jusqu'où Dieu est allé pour son Fils, pour la race humaine, la motivation, jusqu'au bout. Les jusqu'au-boutistes, on ne les aime pas tellement. Quand on dit de quelqu'un que c'est un jusqu'au-boutiste, c'est un radical. Mais là, Dieu est véritablement dans un jusqu'au-boutisme animé par l'agapé. Tout à l'heure, il a été dit que même la nouvelle Jérusalem viendra et nous vivrons éternellement sur la terre. Mais justement, quel amour pour la terre et pour les terriens, ceux qui vivent sur la terre. Quel amour sans égal, quel amour sans égal. Luc 22, 37, je vous l'ai dit tout à l'heure, il fut mis au nombre des malfaiteurs. Le terme grec pour malfaiteur, c'est anomos. Et anomos, c'est quoi? Anomos, à l'époque, c'était quelqu'un qui était sans la loi, qui avait quitté la loi, qui était considéré comme un impie, un transgresseur de la loi et un pécheur. C'est ça, anomos. Il a été mis au nombre des malfaiteurs, n'est-ce pas? Oui, mais pas où. Il connaît Jules et Julianise. Il regarde. Pardon. Donc, prenons les termes hébreux, prenons les termes grecs, et on va s'apercevoir qu'on ne peut pas se tromper, n'est-ce pas? Il a été mis au nombre. Regardez, c'est logizomai. Logizomai, ça veut dire être reconnu comme pécheur, s'identifier comme pécheur, à s'assimiler comme pécheur. Les termes sont très profonds dans ces versets-là. Donc, littéralement, le grec dit, il a été aussi compté avec les hors-la-loi, les sans-loi. Chers amis, Ésaïe 53 nous dit qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs. Là encore, le terme hébreu est profond, c'est pacha, qui veut dire se rebeller, se révolter, transgresser, être en rébellion. Mis au nombre, en hébreu, ça veut dire mana.
Ça veut dire désigné comme, oui, désigné comme un pécheur. Jésus-Christ a donc été classé, recensé, si vous voulez, dénombré comme un pécheur. Pécheur pour tous. Ce qui a fait dire à Madame White que Jésus-Christ avait perdu son innocence devant Dieu. Ah, aller jusque-là. Et là, c'est encore un problème pour beaucoup de chrétiens. Jésus-Christ avait fini par perdre son innocence. Jésus-Christ, page 690, ça va loin, perdre son innocence. Mais s'il a perdu son innocence, quelle était sa motivation pour sauver Claude, Nathalie, Philémon? Voilà. Voilà la véritable motivation d'être allé si loin, chers amis. Oui, Jésus-Christ s'est placé sous la malédiction de la loi, élevé au rang des pécheurs, et la malédiction a été prononcée par la loi sur lui et a fait de lui un maudit, selon Galates 3.10, Galates 3.13, Ésaïe 65, c'est le pécheur qui sera maudit, n'est-ce pas? Alors cette descente aux enfers, et je vais m'arrêter là parce que le temps m'est compté, je crois, Claude. Peut-être non. Alors on y va, parce que vraiment, encore une fois, il faudrait que, à l'approche de la fin des temps, bon, même pas à l'approche, nous y sommes, que l'on soit vraiment au clair, quoi. Qu'il n'y ait pas de mou comme ça en se disant d'hésitation, de doute, de doute. Vous savez très bien quelle a été la définition du doute par Martin Luther. Martin Luther a dit du doute que c'était la prostituée du diable. La prostituée du diable. Alors, ceux qui font les petits mots comme ça, je pense que c'est de la coquetterie intellectuello-adventiste. Les textes sont là, les versets sont là, et on continue de faire la moue, de faire le petit bourgeois en se disant non, non, Jésus n'est pas allé jusque-là, c'est pas possible, c'était le Fils de Dieu. Comme s'il fallait protéger la réputation de Jésus-Christ, Jésus-Christ, Fils de Dieu. On a du mal à reconnaître un sacrifice aussi profond et animé par un agapé sans retour sur investissement. Parce que nous sommes pétris de retour sur investissement. Nous n'avançons aucun pion en arrière-pensée en se disant l'autre va avancer un pion, ça me sera favorable. Et puis Jésus, c'est Jésus, on ne peut pas aller jusque-là. Mais si on peut aller jusque-là, la Bible a les mots pour ça. C'était le plan de Dieu, les mots existent, chers amis. Je ne suis pas en train d'apporter une interprétation. L'Ancien Testament est suffisamment clair. Alors, on a beaucoup de sujets de réflexion aujourd'hui. Depuis même une semaine, tous nos cerveaux sont focalisés géographiquement sur une partie de l'Europe et on peut en comprendre, n'est-ce pas? On nous bombarde d'informations à droite, à gauche et nous en oublions l'essentiel, ce qui fait que nous tiendrons par la foi à la fin des temps. Eh bien, ce sont ces sujets-là, condamnation, malédiction, exposition, substitution. C'est ça qui va nous faire tenir, c'est ça qui doit alimenter notre foi. Oui, Christ s'est placé sous cette malédiction de la loi, élevé au rang des pécheurs, comme je vous l'ai dit, n'est-ce pas? Alors, il y aurait encore beaucoup de choses à dire. Peut-être pour terminer, parce que je verrai ça peut-être une autre fois avec vous, si je devais analyser Galates 3.13 succinctement, rapidement, quand il est dit que Christ fut maudit, qu'il prit la malédiction sur lui, bien sûr, il fut maudit non pour lui-même, non à titre personnel, mais évidemment pour nous. Pour nous, le pour en anglais, plutôt en grec, pardonnez-moi, ça signifie en notre faveur. Donc, si vous parlez d'un sujet comme cela, rajoutez tout de suite en notre faveur, motivé par l'amour. Je vous l'ai dit, si vous enlevez le couvercle de l'amour quand vous parlez de ce qui s'est passé à Golgotha, mais pas l'amour qui est diffusé comme ça, comme un diffuseur d'huiles essentielles. Jésus est amour, il est mort pour toi. Non, je ne parle pas de ça, moi. Je parle de la profondeur de l'agapé dans le sacrifice. Eh bien, le pour en grec, c'est en notre faveur, à cause de nous. Mais quel amour sans égal du Père! Quel amour sans égal! Le terme grec, encore une fois, qui est utilisé pour maudit en Galates 3.10, c'est anathéma. Je le répète, anathéma, c'est réprobation, blâme, malédiction, condamnation.
Et quand vous étiez maudit parce que pendu sur le bois, il n'y a pas de résurrection possible. C'est pour ça que ça inspire Ellen White en disant que Christ, à un moment, ne voyait pas au-delà de la tombe. Comment voulez-vous que, possédant en lui la totalité des péchés depuis la création jusqu'à la fin des temps, il ait eu un moment un espoir de résurrection? Il ne pouvait pas voir. Il ne pouvait pas avoir cet espoir de résurrection. Ça n'était pas possible pour lui, évidemment. J'aimerais tellement retrouver ce passage où il était très clairement dit que, parce que moi, ça m'a encore bouleversé, ça m'a vraiment bouleversé. Et c'est toujours, encore une fois, j'aurais voulu tellement retrouver ça pour nous nourrir de ça, pour vraiment nous nourrir de ça, qui n'avait pas cet espoir de résurrection. Bon, je le retrouverai, mais vous connaissez probablement ce passage. Il est écrit en page 760 qu'il a été traité, Jésus-Christ, comme le péché même, traité comme le péché. Quand nous savons, nous, aujourd'hui, les dégâts que font le péché, puisque nous sommes tous focusés, par exemple, sur la guerre en Ukraine, mais écoutez, moi, il y a quelque chose qui m'amuse, mais ça ne m'amuse pas, en fin de compte. Je le dis pour nous tous. Chaque pays a sa fête nationale, n'est-ce pas? Chaque pays a sa fête nationale. Donc, nous, c'est 14 juillet. Au Canada, je ne sais pas. Grosso modo, dans les pays démocratiques, la fête nationale, c'est très souvent, à 95%, une parade militaire. Dites-moi si je me trompe en m'envoyant des petits messages plus tard. En gros, c'est une parade militaire. Donc, le 14 juillet, à Paris, sur les champs, qu'est-ce qu'on fait? On étale la puissance militaire de la France. On a des chars, des hélicoptères. Bon, tout ça, et on a des gens qui applaudissent. On a beaucoup d'applaudissements. Ensuite, on a un beau feu d'artifice. Donc, c'est marrant parce que les mêmes personnes qui applaudissent ça ne sont pas du tout en ce moment en train d'applaudir ce qui se passe. Pourquoi? Parce que vous applaudissez finalement des chars qui sont en train de servir. Et bien voilà. Ces chars-là, tant qu'il n'y a pas de sang dessus, ces armes, on applaudit au 14 juillet. Mais c'est ça maintenant qui sont en train de servir dans ce qui se passe en Ukraine. Et là, plus personne n'applaudit. Écoutez, ne soyons pas hypocrites. Ne soyons pas hypocrites. Christ n'a pas été hypocrite à Golgotha. Christ a pris aussi ceux qui applaudissent les parades militaires, le 14 juillet ou que sais-je. Il a pris ça aussi sur lui. Parce que ces gens-là, finalement, ne savent pas ce qu'ils font. Ils sont en train d'applaudir des armes de guerre. Tant qu'on est en temps de paix, il n'y a pas de problème. Mais dès qu'il y a la guerre, ça y est. Qui irait applaudir maintenant ce qui se passe en Ukraine, les bombes qui tombent, les hélicoptères qui envoient des fusées? Qui applaudirait? C'est de l'hypocrisie, le Christ a pris ça aussi sur lui. C'est pour ça aussi que Jésus a dit, Seigneur, pardonne-leur, parce qu'au fond, ils ne savent même pas ce qu'ils sont en train de me faire, mais en gros, ils ne savent rien. Ils n'ont pas toujours compris la tangibilité, la réalité des choses. Je vous dis ça parce que ça m'est venu comme ça à l'esprit. C'est peut-être Dieu qui m'a dit de dire ça vite fait, mais je crois que cette hypocrisie devrait cesser. Or, cette hypocrisie, elle a été clouée à la croix, mais manifestement, eh bien, nous sommes encore des clients de cette hypocrisie. Anathema, érem, on l'a vu. Il y a d'autres mots grecs qui parlent de cette condamnation, de cette destruction définitive du corps qui est pendu au bois, sans espoir de résurrection. Vous comprenez pourquoi, tout à l'heure, je l'ai dit, les Juifs devant Pilate réclamaient non pas la lapidation, mais la crucifixion, parce qu'ils avaient en arrière-pensée le fait qu'il fallait absolument que cet homme, qui se dit le Fils de Dieu, soit maudit de Dieu. Le terme hébreu, érem, anathema, n'est-ce pas, maudit. Et tous ceux qui font, et je terminerai là, l'expérience de cette mort, tous ceux qui feront l'expérience de cette mort, et je dirais de cette seconde mort, eh bien, seront maudits. Cette descente aux enfers, comme j'ai mis sur le titre de cette intervention, cette humanité du Christ qui descend aux enfers. Quel est cet enfer? C'est cet enfer qui s'appelle la seconde mort dans la Bible. C'est une croyance fondamentale. Il est écrit que la Bible parle de deux morts. S'il y en a deux, c'est qu'il y a une première et une seconde. Donc cette descente aux enfers de son humanité, eh bien, n'est simplement, c'est véritablement une descente aux enfers dans cette seconde mort. Matthieu 25, verset 41, « Retirez-vous de moi, maudits, allez dans le feu éternel qui a été préparé pour le diable et pour ses anges. »
C'est le Christ qui parle. Est-ce que le Christ, avec ce qu'on a vu tout à l'heure, n'a pas pris la direction directe, si vous me permettez l'expression, de cette descente aux enfers et n'est pas tombé dans cette seconde mort? Ah non, non, on ne peut pas dire que le Christ ait connu la seconde mort. Combien de fois je n'ai pas entendu ça? Mais sûrement par des personnes qui n'étudient pas. Je ne leur jette pas la pierre. C'est quoi cette seconde mort? Peut-on aller jusqu'à la seconde mort? Est-ce que Jésus y est allé? Faut-il parler d'expérience? A-t-il goûté? C'est un verbe qu'on emploie souvent. Est-ce que ça ne ressemble pas à quelque chose dont on ne revient pas? Est-ce que ça ressemble à quelque chose dont on ne revient pas, dont il n'y a aucun espoir de résurrection? Pourquoi Ellen White a dit que le Christ lui-même n'avait pas l'espoir de la résurrection? Pourquoi Jésus est allé jusqu'à dire « tu m'as abandonné » Mais pourquoi Ellen White dit qu'il s'est senti privé du regard de son Père, toujours dans Jésus-Christ, privé du regard? Y a-t-il eu rupture? A-t-il cessé d'aimer son Fils? Non, bien entendu que non. Incarnait-il le péché? Oui, bien sûr, on l'a vu. Il fut fait malédiction pour nous, en ma faveur, pour moi. Il faut toujours évidemment rajouter ça. Christ a fait cette expérience de la seconde mort. Eh bien, que les maudits feront. Que les maudits feront. Et j'aimerais m'arrêter là pour une autre fois parler avec vous de cette seconde mort. Qu'est-ce que ça veut dire? Je vous ai présenté cette croix avec cette humanité, ou en tout cas ce que pouvait représenter le péché à Golgotha, avec des verbes, avec des versets que nous connaissons évidemment. Maintenant, il y a une finalité. On n'est pas cloué au bois comme cela. Il s'est bien passé quelque chose à Golgotha. Est-il mort de la première mort? Est-il mort de la seconde? Équivaut effectivement à cette descente aux enfers. Y a-t-il espoir de résurrection? Nous verrons cela, évidemment, je l'espère, le mois prochain. Mais je veux vous dire, encore une fois, que si on ne prend pas la mesure de ce qui s'est passé à cette croix, et même avant cette croix, nous aurons du mal à apprécier Jésus-Christ. Moi, ce qui me dépite un petit peu, c'est que je préfère que Jésus ne revienne pas plutôt qu'il revienne et que je ne le connaisse pas. Enfin, soyons honnêtes avec nous-mêmes quand même. Soyons honnêtes. Je préfère qu'il ne revienne pas parce que à quoi ça me sert qu'il revienne si je ne le connais pas? À quoi ça sert? Cette motivation du paradis, je n'ai que faire de cette motivation du paradis, puisque je suis censé vivre avec lui éternellement, mais du coup, je risque de m'ennuyer si je ne le connais pas. Alors vous me direz, oui, mais tu le connaîtras là-haut. Mieux vaut le connaître avant. À quoi ça sert qu'il revienne si nous ne sommes pas habitués à fouiller et à apprécier, à goûter, à faire de cette croix un délice, même si, encore une fois, on a vu l'aspect malédiction, mais je veux bien connaître celui qui est passé par là pour que moi, je n'y passe pas. C'est ça l'évangile, au fond. Ce n'est pas simplement j'ai pris le baptême, j'attends Jésus et hop, après, c'est la vie. Enfin, si c'est ça, c'est tellement classique, c'est pas ça le christianisme, enfin. Le christianisme, c'est d'abord la finalité, c'est un changement. Ce changement, il nous a été donné à la croix, il n'a pas été offert, il nous a été donné. Mais ce don, il faut l'apprécier. Pour l'apprécier, il faut regarder un petit peu tout ce qui s'est passé, encore une fois, avec un Ancien et un Nouveau Testament qui se croisent et avec, encore une fois, des choses. Pour moi, c'est très clair, cette affaire-là. Maintenant, intellectuellement, c'est clair, c'est bien. Maintenant, est-ce que je vis ça maintenant? C'est autre chose que de vivre ça. C'est autre chose, chers amis. Et là, je ne vais pas rentrer dans votre intimité spirituelle, mais si tout ça c'est acquis intellectuellement, c'est déjà très bien. Maintenant, il faut placer ça dans le cœur du croyant, dans le cœur du chrétien, dans le cœur de l'adventiste. Et ça, c'est autre chose. Ça, c'est le travail du Saint-Esprit. Ce n'est pas le travail d'une prédication, ça. En tout cas, je vous remercie de votre patience et essayons tous ensemble de nous remémorer cette belle histoire de la rédemption qui passe avec ce point crucial de Golgotha pour véritablement savourer, et je le redis encore, apprécier cet amour, apprécier ce sacrifice. Nous savons très bien apprécier des petits cadeaux que l'on nous fait, n'est-ce pas? Nous apprécions tout cela, ça part d'un bon sentiment, d'un bon cœur. Ben, Christ aussi, c'est parti d'un bon sentiment, d'un très gros cœur, d'une très grosse motivation. Or, aujourd'hui, ce qui nous guette, c'est la routine, c'est la fadesse,
c'est le fait qu'on s'est habitué à ça, à cet enseignement, et puis finalement, ça ne parle pas, ça ne nous parle plus, alors que ça devrait continuer à nous parler. Que Dieu nous garde vraiment et nous permette encore une fois de comprendre cette condamnation, de ne pas condamner cette condamnation sans avoir étudié, sans avoir réfléchi, de placer tout cela dans le contexte de la pensée juive et sous le couvercle de cet amour agapé de Dieu, tout ça pour nous, tout ça en notre faveur. Amen.